Chapitre 4. La solution à notre dilemme. Dans le chapitre précédent, nous avons expliqué l'amour profond de Dieu pour nous et montré comment cela l'a conduit à se sacrifier en mourant sur la croix. De toute évidence, sa mort sacrificielle devait avoir un but précis. Si un homme sautait dans un lac gelé et se noyait en criant à sa petite amie assise sur la berge, alors qu'il coulait pour la 3e fois, « Je fais ça parce que je t'aime », nous ne considérerions pas l'homme comme un grand amant, mais comme un idiot. À moins que sa petite amie ne se noie et que son plongeon dans le lac puisse la sauver, son abnégation n'aurait aucun but salvateur. Dans le chapitre précédent, nous avons expliqué comment l'amour profond de Dieu, pour nous, l'a amené à se sacrifier en mourant sur la croix. Mais évidemment, sa mort devait avoir un sens, dans la mesure où elle accomplissait en quelque sorte le but précis de nous sauver, sinon cela n'aurait été qu'un acte de folie. Ainsi, les questions naturelles sont: comment le sacrifice de Christ a-t-il fonctionné pour nous sauver? Comment sa mort et sa résurrection ont-elles fourni une solution au dilemme mortel de l'homme? Dans ce chapitre, nous présenterons les actes salvifiques de Dieu comme un processus en 2 étapes, commençant par sa mort sur la croix et culminant dans sa résurrection d'entre les morts. La première étape, le sacrifice du Christ. L'amour incroyable de Dieu pour nous et la satisfaction de sa demande de justice peuvent être vus dans la crucifixion du Christ, sur une croix romaine dans la Judée du 1er siècle, voir Romains 5, verset 8. Comme l'a observé John Stott, la croix peut être considérée comme une preuve de l'amour de Dieu que lorsqu'il est en même temps considéré comme une preuve de sa justice. Nous avons montré dans le chapitre précédent comment le sacrifice de Christ démontre l'amour de Dieu. Maintenant, nous allons expliquer brièvement comment cela satisfait également sa demande de justice parfaite. Et cela nous dira comment sa mort a contribué à nous sauver. Nous avons noté que parce que Dieu est bon et juste, il doit faire quelque chose au sujet du péché. Parce que nous, les humains, sommes le coupable qui contamine son monde parfait avec la dépendance du péché. La justice exige que nous subissions la peine du péché, qui est la mort. Romains 6, 23. Dieu nous a sauvés en agissant comme notre substitut et en prenant la mort que nous méritions à notre place. Ce que Christ a fait pour nous ressemblait un peu au sacrifice de Sidney Carton pour le noble Charles Darnay, dans le roman historique de Charles Dickens, A Tale of Two Cities. Carton a réussi à se faire passer clandestinement dans la cellule de prison du condamné Darnay et à faire sortir clandestinement le noble condamné vers la liberté. Puis, quand vint le moment pour les geôliers de conduire Darnay à la guillotine, c'est Carton qui prit la mort. Ou pour clarifier davantage le concept avec une autre illustration, le sacrifice de Jésus ressemble un peu à celui d'un juge qui a condamné sa propre fille à payer une amende de 200 $ pour excès de vitesse. La jeune fille n'avait pas d'argent et par conséquent, la loi stipulait qu'elle devait passer 3 jours en prison. Le juge, tenu par sa fonction d'administrer la justice, mais ne voulant pas que sa chère fille subisse les abus de détenus endurcis dans la prison, a démissionné du banc, a enlevé sa robe et a payé l'amende pour la fille. Il a payé l'amende et elle est libre. La justice était satisfaite, mais l'amour l'emportait en libérant le coupable de la condamnation. Ces illustrations nous donnent une image de ce que Christ a fait pour nous. Sa mort sur la croix était la mort que nous aurions dû supporter. Les péchés pour lesquels il est mort étaient les nôtres. La culpabilité qu'il portait était la nôtre. Et puisqu'il en a payé le prix, la justice est maintenant satisfaite et nous pouvons partir libres.
Comme l'apôtre Pierre nous le dit, il a personnellement porté nos péchés dans son corps sur la croix afin que nous puissions être morts au péché et vivre pour ce qui est juste. Par ses blessures, vous êtes guéris. On peut y lire dans 1 Pierre 2, verset 24. Et plus tard, il est écrit, Christ a souffert pour nos péchés une fois pour toutes. Il n'a jamais péché, mais il est mort pour les pécheurs, pour vous ramener en toute sécurité à Dieu. Il a subi la mort physique, mais il a été ressuscité par l'Esprit. 1 Pierre 3, 18. Paul affirme le concept lorsqu'il écrit « Car Dieu a fait Christ, qui n'a jamais péché, pour être l'offrande pour nos péchés, afin que nous soyons rendus justes avec Dieu par Christ. » 2 Corinthiens 5, verset 21. Christ a pris notre culpabilité et a payé la peine légale. Par conséquent, nous sommes libérés de la culpabilité et libérés de la condamnation que notre péché a apportée sur nous. En conséquence, Dieu peut maintenant nous libérer de la peine du péché et nous traiter comme si nous étions absolument innocents. Comme Paul nous le dit, de même que le péché a régné sur tous les hommes et les a amenés à la mort, maintenant, la merveilleuse grâce de Dieu règne à sa place, nous donnant une juste position avec Dieu et aboutissant à la vie éternelle par Jésus-Christ notre Seigneur. Romains 5, verset 21. Ainsi, nous pouvons voir comment l'incarnation et la mort du Christ démontrent à la fois l'amour de Dieu et sa justice. L'amour indéfectible et la vérité se sont rencontrés. La justice et la paix se sont embrassées. Psaume 85, verset 10. Dieu est amour et juste. La mort de Christ a à la fois payé la pénalité légale pour le péché et enlevé la barrière que le péché avait placée entre Dieu et nous. Pourquoi fallait-il que ce soit Jésus? Voilà la question. Le but ultime de la mort de Christ était de réconcilier les humains rebelles avec le Dieu d'amour qui les a créés. Dans toute réconciliation, le médiateur doit représenter équitablement les deux parties. Pour cette raison, Jésus-Christ est le médiateur parfait entre Dieu et l'humanité. Pourquoi? Parce que Christ était Dieu dans la chair humaine. Il était à la fois Dieu et homme. Il était pleinement Dieu de toute éternité. Il est devenu pleinement homme lorsqu'il est né de Marie à Bethléem. Pourquoi Dieu a-t-il dû devenir humain? Nous avons noté précédemment que la peine pour le péché est la mort. Dieu étant de nature éternelle ne peut pas mourir. Afin de mourir de la mort physique que nous avons subie avec notre péché, Christ devait devenir humain. Il y a aussi une autre raison pour laquelle il devait être humain. Les humains étaient ceux qui s'étaient rebellés contre Dieu et avaient enfreint ses lois et ses décrets, se séparant ainsi de sa présence. Puisque les humains avaient offensé Dieu, un humain devait payer le prix de la réconciliation avec Dieu. Le problème, comme le montrent clairement les Écritures, est que nos péchés nous ont tellement contaminés que nous ne pouvons plaire à Dieu par nous-mêmes. Aucun humain ne peut se qualifier pour payer pour les péchés de toute l'humanité parce que chaque humain a ses propres péchés à payer. C'est comme si le juge, dans notre illustration ci-dessous, était en faillite et n'avait pas les fonds pour payer l'amende de sa fille. Une tierce partie était nécessaire pour fournir les ressources manquantes. Comme le dit Paul, tous se sont détournés, tous sont devenus inutiles. Non, un seul fait le bien, pas un seul fait le bien. Romains 3, 12. Et parce qu'aucun de nous ne fait le bien dont parle Paul, aucun de nous n'a la bonté nécessaire pour payer les péchés des autres. Notre sacrifice de substitution devait être Dieu, car seul Dieu a la perfection sans péché nécessaire pour se qualifier. Le Christ devait être à la fois divin et humain, si sa mort devait payer adéquatement le prix de nos péchés. La seule façon dont cela pouvait fonctionner était que Dieu devienne lui-même humain, en la personne du Christ, comme notre substitut à l'exécution. Pour résumer, le sacrifice du Christ
Son départ du ciel et sa descente sur une terre en désordre pour souffrir et mourir nous montrent la pleine, expression de l'amour et de la justice de Dieu à la croix. Dieu a voulu restaurer sa relation avec nous, mais parce qu'il est le dirigeant juste et moral de l'univers, il ne pouvait pas simplement ignorer nos méfaits et nous permettre de vivre comme des pécheurs, nous contaminant ainsi que sa création parfaite. Une pénalité doit être payée, une pénalité qui peut rendre compte du péché humain, tout en satisfaisant un Dieu infiniment juste. Le péché que nous avons acquis devait être enlevé avant que nous puissions entrer de nouveau en relation avec lui. Plutôt que de nous infliger cette peine, il a commis l'ultime acte d'amour. Il a envoyé son propre Fils pour devenir Dieu dans la chair humaine et mourir pour nous. Si Dieu en Christ n'avait pas payé le prix de nos péchés et satisfait sa justice parfaite, nous n'aurions pas pu être justifiés. À cause de sa mort, nous nous tenons maintenant devant lui comme si nous étions sans péché. Et parce qu'il peut maintenant nous voir comme sans péché, notre relation avec lui peut être restaurée. La deuxième étape, la résurrection, le cœur de la foi chrétienne. La mort sacrificielle de Christ, aussi cruciale soit-elle pour nous réconcilier avec Dieu, est incomplète en elle-même. Sa mort était absolument nécessaire pour régler le problème du péché et éliminer notre culpabilité. Mais un pas de plus était nécessaire pour nous redonner la vie et nous permettre de faire l'expérience de la plénitude de l'amour de Dieu. Cette étape est la résurrection de Christ d'entre les morts. Sans la résurrection, le processus de nous ramener à Dieu serait incomplet. La peine serait payée et la justice serait satisfaite, mais les portes de la prison de la mort ne nous seraient pas encore ouvertes. Expliquons-nous. Dans les chapitres précédents, nous avons comparé le péché à une dépendance. Une fois Adam et Ève a péché, la compulsion de se satisfaire et de satisfaire toutes les envies est devenue ancrée dans leur être. Tout au long de ses lettres, l'apôtre Paul fait référence à cette tendance ancrée comme étant notre nature pécheresse. Dans Romains 7, 18, il est écrit « Je sais que rien de bon n'habite en moi, c'est-à-dire dans ma nature pécheresse. Je veux faire ce qui est juste, mais je ne peux pas. » Adam et Ève ont transmis cette nature pécheresse intégrée à leurs descendants, ce qui signifie que chaque être humain né en est affligé. Alors que la mort de Christ a enlevé notre culpabilité et a payé la pénalité pour notre péché, c'était ce que nous pourrions appeler une solution légale qui satisfait la justice de Dieu. La mort de Christ a permis à Dieu de nous considérer comme innocents et de nous retirer la peine de la condamnation. Mais cela ne traitait pas le problème pratique de cette nature pécheresse enracinée que nous possédons tous encore. Même ceux d'entre nous qui ont accepté le sacrifice de Christ comme le nôtre et dont la culpabilité et la peine ont été retirées de nos vies. Nous avons toujours cette nature pécheresse héritée d'Adam ancrée en nous. Et jusqu'à ce qu'il soit traité de façon permanente, peu importe à quel point nous essayons de suivre les voies de Dieu et de faire sa volonté, nous continuerons à lutter contre cette nature pécheresse et nous glisserons souvent dans le péché malgré notre résolution de faire autrement. Malheureusement, cette nature pécheresse ne peut pas être améliorée et elle ne peut pas être supprimée. Il n'y a qu'un seul moyen de se débarrasser de cette nature pécheresse. Il faut la tuer. Le problème est qu'elle est tellement ancrée en nous que la seule façon de tuer la nature pécheresse est de tuer le pécheur qui la porte. C'est pourquoi, malgré le pardon que nous obtenons de Dieu par la mort de Christ, nous devons toujours mourir physiquement. La mort est le seul moyen de nous débarrasser de cette nature pécheresse incrustée. Cela nous amène à l'importance vitale de la résurrection du Christ. Sa résurrection d'entre les morts achève le processus de nous réconcilier avec Dieu. Alors que sa mort a enlevé la culpabilité et a payé la pénalité pour le péché,
Si c'était tout ce qu'il faisait, nous serions toujours coincés avec l'imperfection de notre nature pécheresse, qui nous conduirait dans la mort. Et la mort mettrait fin à notre existence physique pour toujours. Mais la résurrection de Christ nous dit que notre mort n'a pas besoin d'être la fin de nous. Sa résurrection peut être aussi la nôtre. Voici comment cela fonctionne. Lorsque Dieu nous rachète, il accepte le sacrifice de Christ pour enlever notre culpabilité pour le péché, nous revendique comme l'un des siens, même si nous portons toujours la nature contaminante du péché. Il nous laisse temporairement emprunter la perfection du Christ et nous regarde comme si nous étions vraiment sans péché, sans aucune erreur ou imperfection. Il nous laisse emprunter cette perfection parce qu'il sait que la résurrection du Christ nous a fourni un moyen permanent de nous débarrasser de la contamination du péché et de retrouver la vraie perfection qu'il nous a destinée à la création. Ensuite, lorsque nous mourons physiquement, notre nature contaminée meurt également. Il nous donne alors de nouveaux corps, des corps magnifiques, glorieux et parfaits comme ceux d'Adam et Ève, complètement exempts de la contamination du péché. Maintenant parfaits comme nous étions censés l'être, nous serons placés sur une terre nouvellement rénovée pour recommencer la vie en tant que compagnons intimes de Dieu, appréciant sa communion aimante et habités par son Saint-Esprit. C'est ce que nous montre la résurrection du Christ. La mort physique est inévitable. Il est nécessaire de nous séparer de la contamination du péché. Mais la résurrection du Christ démontre que nous pouvons être ressuscités. Jésus est le pionnier, celui qui a vaincu la mort sur la croix et qui l'a tout accompli. Jean 19, verset 3. Et grâce à lui, nous pouvons vivre dans de nouveaux corps destinés à durer éternellement. Dans The Incredible Rumor, un court roman que j'ai écrit, c'est Josh qui dit ça, avec Thomas William, nous avons utilisé une illustration dans laquelle nous avons comparé le Christ à un puissant nageur. Voici l'illustration donnée. Considérez la mort comme une rivière froide et profonde. Imaginez que Satan nous a paralysés jusqu'à ce que nous ne puissions pas nager et nous en ensuite forcer dans cette rivière. Enfoncer ou forcer, je ne sais pas, je m'excuse. Nous serions tous condamnés, n'est-ce pas? Mais le long est venu un géant d'un homme trop puissant. Excusez, la traduction est un petit peu complexe. J'aimerais ça la dire comme il faut. En tout cas, il y a un homme qui nous a été envoyé, qui était plus puissant, afin de paralyser Satan. Et lui, il savait bien nager. Il a donc offert de nous porter à travers la rivière. Alors nous sommes montés sur son dos. Nous nous sommes attachés à lui et il a plongé. Le fardeau était grand et il a coulé dans les profondeurs. Satan s'attendait à ce qu'il se noie. Mais à sa grande surprise, le nageur est arrivé sur la rive opposée, nous ramenant avec lui. C'est de cela qu'il s'agit dans la mort et la résurrection de Jésus. Mais, vous direz-vous peut-être, comment la mort et la résurrection d'une seule personne peut-elle payer le prix et vaincre la mort pour toute la race humaine? Selon l'apôtre Paul, la mort est entrée dans la race humaine par les péchés d'un seul homme, Adam. Et si le péché est entré dans le monde par un seul homme, alors il peut être vaincu par l'acte vertueux d'un seul homme. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Grâce à la mort et à la résurrection de Jésus, nous pouvons tous recevoir une nouvelle vie. Jésus n'a pas seulement traité le péché, il a vaincu le diable. Il a effectivement désactivé la mort, détruisant son pouvoir sur nous. À cause de la résurrection du Christ, la mort a perdu son aiguillon. Et Paul crie d'un air de défi. « Ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est ton aiguillon? » Bien sûr, il n'y a pas de réponse. Alors Paul crie encore, cette fois d'un air conquérant. Mais Dieu merci, il nous donne la victoire sur le péché et la mort par notre Seigneur Jésus-Christ. Puisque la mort a perdu sa capacité à causer des dommages ultimes, elle perd sa capacité à terrifier. Jésus dit triomphalement,
Je suis la résurrection et la vie. Quiconque croit en moi vivra, même après la mort. Quiconque vit en moi et croit en moi ne pourra jamais, quiconque vit en moi et croit en moi ne pourra jamais, je sais pas la suite, pardon. Comme l'a dit bien, pardon, hein, il y a des petits moments, merci d'être toujours présent. On continue. Comme l'a dit si bien, je pense que la référence c'est Jean 11, versets 25 à 26. Vous pouvez aller valider et vérifier cela. Je vous invite fortement. Comme l'a dit si bien John Stott, Jésus est la résurrection des croyants qui meurent et la vie des croyants qui vivent. Si Jésus a vraiment été ressuscité des morts dans l'histoire, comme l'indique puissamment la preuve que nous approfondirons plus tard, alors nous pouvons être sûrs qu'un jour, nous serons également ressuscités de notre propre mort. Le tombeau vide de Jésus est une promesse que nos relations se poursuivront et que nous partagerons la défaite de la mort du Christ. L'importance vitale de la résurrection. Le fait historique de la résurrection est le fondement même de la foi chrétienne. Ce n'est pas un article de foi facultatif, c'est la foi, sa foi. La résurrection de Jésus-Christ et le christianisme tiennent ou tombent ensemble. L'un ne peut pas être vrai sans l'autre. La croyance en la vérité du christianisme n'est pas simplement la foi en la foi, la nôtre ou celle de quelqu'un d'autre, mais plutôt la foi en le Christ ressuscité de l'histoire. Sans la résurrection historique de Jésus, la foi chrétienne n'est qu'un placebo. L'adoration, la communion fraternelle, l'étude de la Bible, la vie chrétienne et l'Église elle-même sont des exercices futiles, sans valeur, si Jésus n'a pas été littéralement et physiquement ressuscité des morts. Sans la résurrection, autant oublier Dieu, l'Église et suivre les règles morales, et festoyer et boire, car demain nous mourrons, anyways. 1 Corinthiens 15, verset 32. D'autre part, si le Christ est ressuscité des morts, alors il est vivant, en ce moment même, et nous pouvons le connaître personnellement. Nos péchés sont pardonnés, et il a brisé le pouvoir de la mort. De plus, il promet que nous aussi, nous ressusciterons un jour. Nous pouvons lui faire confiance car il est souverain sur le monde. Il nous donnera la victoire ultime, et il a un plan pour nos vies. La résurrection a été au centre de l'Église depuis sa création. Le livre des Actes du Nouveau Testament, qui raconte l'histoire des débuts de l'Église chrétienne, illustre bien ceci. Dans le premier chapitre, les 11 apôtres essayaient de trouver un remplaçant en Judas, et l'un des critères de sélection d'un apôtre était qu'il doit devenir un témoin avec nous de sa résurrection, la résurrection de Jésus, c'est-à-dire Acte 1, 22. Un autre point, dans Acte 2, versets 23 à 24, Pierre prononce son premier sermon le jour de la Pentecôte. La note dominante de son discours était « Cet homme, livré par le plan prédéterminé de la préscience de Dieu, vous l'avez cloué sur une croix par les mains d'hommes impies et vous l'avez mis à mort. Mais Dieu l'a ressuscité, mettant fin à l'agonie de la mort, puisqu'il était impossible qu'il soit retenu en son pouvoir. » Dans le deuxième sermon de Pierre, il dit « Mais vous avez désavoué le saint et le juste, et avez demandé qu'un meurtrier vous soit accordé. Mais mettez à mort le prince de la vie, celui que Dieu a ressuscité des morts, un fait auquel nous sommes témoins. » Dans Acte 3, verset 15. Paul fait référence à la résurrection de Jésus 53 fois dans ses lettres. La plupart de ses textes affirment la primauté de la résurrection. L'assurance qu'elle nous donne de notre propre résurrection corporelle future ou les deux. Il souligne le caractère central de la résurrection dans sa lettre aux Thessaloniciens. Il est écrit « Car ils rapportent eux-mêmes à notre sujet quel genre d'accueil nous avons eu avec vous, et comment vous vous êtes détournés des idoles pour servir un Dieu vivant et vrai, et pour attendre, car son Fils du ciel, qu'il a ressuscité des morts, c'est-à-dire Jésus, qui nous délivre de la colère à venir. » 1 Thessaloniciens 1, versets 9 à 10. Le savant britannique N.T. Wright explique à quel point la résurrection est centrale
et qu'elle a été dans la vie de l'Église. Ça va comme suit. Il n'y a aucune forme de christianisme primitif que nous connaissions, bien qu'il y en ait qui aient été inventés par des savants ingénieux, qui n'affirment en son cœur qu'après la mort honteuse de Jésus, Dieu l'a ressuscité. Déjà à l'époque de Paul, nos premiers écrits, la résurrection de Jésus n'est pas qu'un simple article de foi détaché. Elle est tissée dans la structure même de la vie et de la pensée chrétienne. Même Gerb Ludeman, un érudit athée qui a sévèrement critiqué les évangiles pour leur contenu surnaturel, reconnaît l'importance de la résurrection pour le christianisme. Il explique: la résurrection de Jésus est le point central de la religion chrétienne. Évidemment, tout dépend tout simplement de l'événement de la résurrection de Jésus. Nous pouvons être en désaccord avec cet athée sur le fait de la résurrection, mais il a mis le doigt sur son importance. Dire que Jésus, ses premiers apôtres et l'Église chrétienne ont mis l'accent sur la résurrection de Jésus est un euphémisme. Tout ce que Jésus a enseigné et vécu dépendait de sa mort et de sa résurrection. Toutes les promesses et prophéties de la Bible dépendent de la résurrection. Toute l'histoire du plan de Dieu pour restaurer sa relation avec l'homme et la femme dépend de la résurrection. Il n'est pas du tout exagéré de dire que la résurrection de Jésus est l'événement le plus important de l'histoire du monde. Votre vie et la mienne dépendent de la résurrection. Bien que la résurrection de Jésus soit bien plus qu'un fait historique, ce n'en est rien moins qu'un. Comme nous le montrerons plus loin dans ce livre, il existe des preuves puissantes et vérifiées que cela s'est réellement produit.